Bonjour à tous, c'est Willy Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, je vais lâcher des bombes. Encore merci pour l'accueil que vous avez réservé à mon interview d'avant-hier ou d'hier sur Brigitte Macron, évidemment avec Alexandra Brazinville. Et aujourd'hui, on ne s'arrête pas dans l'actualité, dans les bombes. On a là une grosse actu là, c'est Elon Musk. Qui est en clash avec Xavier Niel, et vous allez vous rendre compte que Xavier Niel n'est pas le milliardaire cool qu'on essaye de nous vendre, mais en fait c'est un personnage assez troublant. Donc comment ça commence cette histoire-là? Xavier Niel sur France 2 qualifie Elon Musk de Conrad. Non, évidemment, il dit connard, mais c'est un mot qu'on ne peut pas trop dire, donc on essaye d'utiliser des mots adjacents, j'ai envie de dire. Donc, on va se regarder cet extrait-là et après, vous allez voir, on va enquêter un petit peu sur Xavier Niel parce que croyez-moi, il a un CV aussi long que les joueurs de basket, croyez-moi. Allez, c'est parti. Personnellement, Elon Musk ou pas? Ouais. Et alors, vous en avez pensé quoi? Parce qu'il est aussi évidemment sur ces sujets-là et il est aussi intervenant auprès de Donald Trump pour couper les crédits aux États-Unis. Je pense que c'est le plus grand entrepreneur du monde et à côté de ça, un garçon qu'on va qualifier au minimum complexe. Si je vais utiliser un mot difficile, peut-être parfois un connard. Voilà, donc c'est un mélange Pourquoi des deux. c'est un connard? Parce qu'il a des positions tranchées, extrêmes, parce que comme il est très intelligent, à l'instant donné, il peut avoir une petite idée, puis il prend sa petite idée, puis il la balance, et puis ça peut être une bêtise. Et donc après, il la traîne parce qu'il est obligé de la défendre. Donc voilà, mais Il est à dangereux? côté de ça, comme toute personne supérieurement intelligente qui est décomplexée et qui dit immédiatement ce qu'il pense, au moins par ses paroles et ses propos, parce que certaines personnes peuvent prendre ça au premier degré. Voilà, donc Xavier Niel, il donne un peu son avis sur Elon Musk, à savoir que Xavier Niel, c'est comme vous allez voir, c'est une grosse pointure dans le milieu de la tech, dans le milieu même des investisseurs, il fait partie du top des gens les plus influents, notamment en France. Et on se rend compte que après cet extrait-là, qui a été donc évidemment traduit, et ben Elon Musk, il n'a pas baissé son froc, il a répondu. Il a répondu. Eh oui, ouais, vraiment. Elon Musk a dit « Ce type a été envoyé en prison pour avoir été un proxénète avec un groupe de prostituées MDR. » Alors là, un petit plateau de France 2, nous, la France, le petit pays de 70 millions d'habitants, Xavier Niel qui lance une phrase comme ça, Elon Musk qui répond. Elon Musk qui répond. Et Elon Musk, il n'a pas de community manager. Il n'y a personne qui répond à sa place. Elon Musk, il a son compte et il passe 10 heures par jour sur Twitter et à côté de ça, il fabrique des fusées, tu vois. Et là, juste dingue, quoi. On a vraiment un clash entre deux milliardaires, c'est hilarant, quoi. C'est-à-dire que même entre milliardaires, il y a des clashs. C'est pas que dans la télé-réalité entre prolos qui essayent de réussir. Et non. Et donc là, on se rend compte qu'il vient de relancer cette fameuse accusation, cette fameuse rumeur que Xavier Niel aurait été condamné pour proxénétisme. Mais alors finalement, est-ce que c'est vrai cette histoire de proxénétisme? Eh bien, je me rends compte que, déjà de 1, c'est une histoire qui a été lourdement relayée, notamment par moi il y a quelques mois, mais je ne vais pas me jeter des fleurs. Mais surtout qu'il y a d'autres choses. J'ai creusé le dossier et vous savez, comme on dit, quand on cherche, on trouve. Et ben vous allez vous rendre compte, chers amis, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est pépitaresque, même si ce mot n'existe pas. Alors, on tombe sur un article, Xavier Niel, un milliardaire en prison à cause de ses sex shops. Donc déjà, waouh, on apprend que il est milliardaire, qu'il a été en prison, mais que surtout, il avait des sex shops. Tu sais, on se dit, Xavier Niel, c'est le type qui a créé Free, mais en fait, derrière Free, il y a un type qui a commencé à s'enrichir avec des sex shops. C'est pas une blague. C'est-à-dire qu'il a aussi eu le Minitel Rose. Avant de regarder Secret Story il y a 10 ans là, et de regarder Castaldi qui faisait ses blagues, avant, tu avais des petites pubs, tu sais. Appelle Vanessa au 63232, envoie Nichon par SMS, tu vois. Et ça en fait c'était lui. Ça c'était lui. Il avait les trucs. Bon évidemment j'extrapole mais vous avez compris. Et donc il avait des sex shops. Et donc effectivement en 2004 Xavier Niel, alors âgé de 36 ans, est mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux et proxénétisme aggravé. En fait il touchait de l'argent. Plus précisément il y a eu du blanchiment d'argent lié à des activités de proxénétisme. Et c'est sur sa page Wikipédia. Même si les notes Twitter essayent de dire l'inverse, 2 lignes en dessous, on apprend sur son Wikipédia qu'il a bel et bien été condamné pour abus de biens sociaux,
pour ne pas avoir payé ses impôts et pour avoir blanchi de l'argent. Parce qu'en fait, toutes les semaines, voilà, il touchait une petite enveloppe. Vous allez le voir, on a l'extrait vidéo. Il touchait une petite enveloppe et sur laquelle, effectivement, ce serait lié à des prostituées qui l'auraient engagé dans ces sex shops. Bon, ce qui est très connu dans les sex shops, il n'y a pas que des vidéos de cul, ou même dans les cinémas dans le cinéma X à l'époque, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi beaucoup de prostitution, enfin bref. Je ne vais pas tout vous raconter, mais je ne suis pas un spécialiste. Et on a un article de Libération en 2004. Bon, alors eux, des fois, ils font des articles où en fait, ils parlent des gosses, et puis des fois, ils font des articles où ils parlent des milliardaires condamnés pour proxénétisme. Donc Libération, on ne sait plus trop où se mettre. Mais bon, c'est bien, ils ont fait le taf, donc il faut reconnaître. Même si Libération, je ne les porte pas dans mon cœur, je suis un homme de bien, je suis honnête, donc quand ils font quelque chose de bien, je le reconnais. Voilà. Donc, bravo Libé, parce qu'en plus, vous avez été précurseur, 2004. Donc Xavier Niel avait fait fortune dans le Minitel Rose et les pipe shows. Le fondateur du fournisseur d'accès Internet, président de sa société mère Iliad, a été mis en examen et incarcéré vendredi matin pour proxénétisme aggravé. Un sacré retour en arrière pour Xavier Niel. Eh oui. Fortune dans le Minitel, il se reconvertit dans le net. Il était actionnaire de pipe shows sur Paris, 2 à Strasbourg, qui emploient des groupes de prostituées. Bon, ben voilà. De sources proches du dossier, l'un d'entre eux serait l'équivalent d'un Hero Center de ces sortes de maisons closes installées en Allemagne. Voilà. Donc, globalement, cerise sur le string, on leur reproche des abus de biens sociaux, les recettes étant perçues en liquide et non déclarées. Voilà. Donc, toutes les semaines, tous les vendredis, il allait dans les sex shops et il percevait sa petite enveloppe, donc certainement liée évidemment au pass que faisaient les femmes, les prostituées donc dans ces sex shops. C'est ce qu'on imagine certainement. On n'a pas le détail précis, mais bon voilà, ça fait déjà de lui un homme condamné. Donc ce qui est marrant, c'est que Hot Ones, il l'invite, vous savez l'émission Hot Ones là, où les mecs ils mangent du piment, il y a des stars qui sont invités par Ken Kojandi sur Canal+, et ils mangent du piment et ils doivent parler de leur vie. Bon voilà, c'est très bien. Mais déjà de 1, il y a le tweet d'Antoine Goya qui disait c'est pas cool de faire passer un milliardaire comme cool. Ce qui n'est pas vraiment faux, après, on ne va pas faire les rageux non plus, mais c'est vrai que c'est marrant cette image-là de faire passer des gens qui ont fait des choses abominables, les faire passer pour des gens cool. Voilà. On fait passer Xavier Niel qui a été condamné pour proxénétisme pour un mec cool, et on va te dire que Dieudonné qui a fait des blagues sur certaines religions, lui par contre c'est tout le mal absolu, c'est-à-dire qu'il est banni des médias. Tu vois, un mec comme Alain Soral a dû s'exiler en Suisse parce qu'en fait dans une vidéo il a dit que le peuple français il était recommandé plus ou moins de se rebeller. Il n'a pas appelé à la guerre civile, il n'a pas appelé à aller à l'Élysée. Il a simplement dit que le peuple français devrait se révolter. Bon. Et par contre, ces gens-là, tu vois, ils doivent s'exiler, ils sont bannis des médias, etc., etc. Et Xavier Niel, qui est condamné, c'est prouvé, condamné, proxénétisme. On parle vraiment de la chose la plus inhumaine au monde, la prostitution. Hein. Bon, bah voilà. Alors là, tu vas te dire, bon, bah voilà, ok, bon, bah c'est en 2004, on a tous le droit à l'erreur, la rédemption chrétienne, très bien. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout, chers amis, mais c'est pas tout. Eh oui, regardez. Free, donc évidemment, on sait que Xavier Niel est patron de Free. Free héberge la moitié des fichiers PEDO, je ne peux pas dire le mot, mais vous voyez, il est écrit ici, recensés sur Internet. Free, le géant français des télécommunications détenu majoritairement par le milliardaire Xavier Niel, ne fait pas assez pour lutter contre les images d'abus PEDO sur ses serveurs. L'association à but non lucratif a ainsi découvert après une enquête de plus de 2 ans que près de la moitié du matériel PEDO mondial était hébergé physiquement et téléchargé à l'aide des services de télécommunications de Free. Attention, ça ne veut pas dire que Xavier Niel est complice. Ça veut simplement dire que Xavier Niel, en tant qu'actionnaire et directeur de Free, ne fait pas assez, peut-être qu'il n'est pas au courant, mais il ne fait pas assez pour lutter contre la PEDO en ligne. On le sait très bien, notamment par exemple récemment le site coco.fr, un site de rencontre pour chatter en direct. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de femmes jeunes dessus, des mineurs, et qu'il y avait énormément de PEDO dessus qui faisaient de la chasse justement aux mineurs. Et ça s'est retourné contre eux parce qu'il y a des gens qui se faisaient passer pour des petites filles en discutant avec ces mecs-là pour ensuite les piéger. Et maintenant, ça y est, le directeur de ce site-là a été arrêté. Il s'appelle Isaac Scheidel. Ça sonne pas très français, hein. À mon avis, on est plus du côté Proche-Orient, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Après, bon, je ne fais pas de jugement. Mais voilà, et ce type-là a été arrêté, ça y est, son site a été fermé. Il a fallu une vingtaine d'années pour que ce mec se fasse arrêter et condamné. Enfin, et encore, il n'est même pas encore condamné, il a été arrêté simplement. 20 ans pour que le site Coco, alors qu'on savait qu'il y avait... et ça met 20 ans.
Et par contre, l'application ARA, vous savez, l'application ARA, là, il y a 6 mois, il y a un mec qui a créé une application pour que les gens puissent signaler l'emplacement des contrôleurs de la RATP au cas où les mecs fraudent, tu vois. Bon, c'est une sorte d'application de solidarité. Effectivement, c'est pas très cool parce que bon, bah, voilà, ça incite à la fraude. Mais bon, c'est vrai que c'est chiant aussi de se faire contrôler. Bon, bref, chacun porte son jugement. Cette application-là, elle a été créée il y a 6 mois, elle a été fermée le mois d'après. Donc en fait, ils prennent 1 mois pour fermer une application contre la fraude de la RATP. Par contre, un site où il y a des pédos dessus, ils mettent 20 ans. Et là, tu te dis, le système français, quand même, ils ont les moyens, mais c'est l'impression, c'est un petit peu quand ils veulent, quoi. C'est comme les frontières, quoi. Tu sais, ils disent que les frontières, ils peuvent pas les fermer sous prétexte que je sais pas quoi. Pendant le Covid, crois-moi, tu n'avais même pas le droit de sortir de chez toi. Et là, il n'y a pas eu un seul migrant qui est rentré dans notre pays, tu vois, étrangement. Bon, ben voilà, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Ils te disent qu'ils peuvent pas, et en fait, en cas d'extrême urgence, quand il faut fermer des applications de fraude RATP ou quand il faut se prémunir contre un virus, là, par contre, ça y est, ils ont tous les droits. Là, c'est le retour, c'est les pleins pouvoirs. Donc, c'est quand même étrange. Deuxième chose, parce que c'est pas tout. Xavier Niel, et oui, c'est un homme passionné. Voilà. En Occident, à chaque fois vous trouvez 2 fonds. Moi, j'ai eu peur. Terrible. Alors, c'est assez marrant parce que dans Faits et Documents, parce qu'on va en parler de Faits et Documents, donc la lettre confidentielle évidemment, que je vous recommande, anciennement rédigée par Xavier Poussard. Figurez-vous que Xavier Poussard, dans une vidéo justement tirée donc de cette lettre Faits et Documents, il révélait justement le passé douteux de Xavier Niel, ancien proxo, mais pas que ça. Il avait des associés qui étaient israéliens. Alors évidemment, loin de moi l'idée de vouloir faire passer une quelconque idée judéo-critique, absolument pas. Absolument pas. En revanche, c'est quand même intéressant de mettre la source en vidéo. Regardez bien. Qui est Xavier Niel? C'est pareil, est présenté comme un geek qui recevait dans son canapé troué, etc. Puis en fait, on a découvert qu'il y avait eu des histoires de proxénétisme, qu'il avait fait de la prison. Le 27 mai 2004, alors qu'il est déjà à la tête de Free, il est... Voilà, donc ça après c'est l'extrait du reportage d'époque, donc ça on en a parlé, donc son passé de proxo, et maintenant on va parler de ses associés israéliens. En Occident, à chaque fois... Et vous allez voir qu'en réalité, on va rentrer même dans l'entourage de Niel, et figurez-vous, il y a du lourd. Abonnez-vous, mettez la ceinture parce que là vous n'êtes pas prêts. Vous trouvez 2 fonds, InQtel, c'est-à-dire la CIA, et l'unité 8200, qui sont les services secrets israéliens. Alors en France, on a BPI France, mais vous inquiétez pas, ça vaut que dalle. Et quand vous regardez les associés donc de Niel c'est Free en fait, c'est lui qui a remplacé de fait France Télécom. Vous voyez, tous ces associés sont israéliens, et quand on regarde l'immobilier parisien, il faut savoir que par exemple l'adjoint historique de l'urbanisme, donc c'est vraiment l'adjoint le plus important à Paris, Missika était le directeur des relations institutionnelles de Xavier Niel. Et donc tous les associés israéliens règnent sur Paris, et accessoirement, qui a présenté Michel Marchand, donc la papesse de la presse People, et qui contrôle justement les légendes, les vies privées des uns et des autres dans le petit Paris, eh ben c'est Niel. C'est Niel qui fait la liaison entre Michel Marchand et Emmanuel Macron. En Occident, à chaque fois... Voilà, donc on apprend que les associés de Niel, on a un Michael Boukobza et Olivier Rosenfield. On apprend qu'il est proche aussi de Missika, voilà, chargé de l'urbanisme à Paris, adjoint au maire de Paris. Donc là, on est vraiment dans le petit Paris. Et on se rend compte qu'il est proche de Michel Marchand. Vous savez pourquoi il est proche de Michel Marchand, Xavier Niel? Parce que Xavier Niel, donc là, il y a des photos là, donc de Niel avec Brigitte Macron. On se dit, c'est bizarre qu'il soit proche de Brigitte Macron, comment ça se fait? Je vais vous l'expliquer. Donc, il est proche de Michel Marchand, pourquoi? Parce que Xavier Niel rachète l'agence de paparazzi de Michel Marchand. Michel Marchand, c'était la gangster de la presse, enfin surnommée la gangster de la presse. Elle avait toutes les photos, enfin vous savez ce que c'est le paparazzi, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. C'est toutes les photos des stars, l'image des stars. Des fois même, on fait de la fausse paparazzade dans le but de faire grossir sa notoriété. Par exemple, une star va se mettre volontairement en scène avec une autre star ou avec une personne en se tenant la main ou se faisant un bisou. Il y a un faux paparazzi qui va prendre une photo pour faire croire que les deux sont en couple. Ça va faire monter la notoriété de la personne, etc. Et des fois, il y a des vrais paparazzis, des vrais gens qui prennent en photo la vie privée de certaines personnes. Bref. Mimi Marchand, elle est très proche de Brigitte Macron. Et il faut comprendre que Xavier Niel, il a mis en relation Brigitte Macron et Michel Marchand. Et il a aussi racheté l'agence de paparazzi de Michel Marchand parce que cette agence était en faillite. L'agence était complètement en faillite. Et Michel Marchand, de toute façon, elle s'est retirée des affaires. Là, je crois qu'elle a même été
condamnée. Enfin bref, elle est dans des affaires judiciaires un petit peu. Voilà. Et là, on voit gardienne de l'image d'Emmanuel Macron. Mimi Marchand, âgée de 77 ans, réputée avoir été proche des Sarkozy avant de devenir la gardienne de l'image des Macron. Il s'agira de mettre en place une transition pour qu'à terme, elle passe la main, a expliqué Jean-Louis Pelé. Michel Marchand a été mis en examen en 2021, placé sous contrôle judiciaire, etc. etc. Elle était notamment l'intermédiaire de Ziad Takedine à propos de ses accusations de financement libyen de la campagne présidentielle. Voilà. Donc on voit qu'elle a vraiment... C'était vraiment, comme je vous l'ai dit, la gangster de la presse, la pas presse de la presse. C'était vraiment la marque de fabrique de Mimi, montrer des sujets plutôt que de publier des photos volées, comme lorsque Brigitte Macron la rencontre par l'entremise de Xavier Niel au printemps 2016 pendant un moment difficile de la campagne présidentielle où circulent des rumeurs sur son couple avec Emmanuel Macron. Et on a même d'ailleurs, Michel Marchand avait volontairement fait fuiter dans, si je dis pas de bêtises, le magazine Cover, je crois, le nom du chirurgien de Brigitte Macron, Patrick Bouy. Et moi, j'en ai parlé récemment dans mon interview avec Alexandra Brazinville. Patrick Bouy, c'est un chirurgien qui opère dans la féminisation des visages. Pourquoi Brigitte Macron a eu recours à la féminisation du visage alors que c'est une femme? Et là, on dérive même sur le cas Jean-Michel Trogneux, la rumeur, etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais vous avez compris. Donc, on se rend compte que déjà de 1, ils se connaissent tous entre eux, ils fricotent tous entre eux et que surtout maintenant, bah voilà, c'est le petit pari. Et c'est pas que ça, j'ai continué à creuser. Non mais j'ai fait que ça ce matin, je n'ai fait que creuser. Eh bien, on se rend compte que Xavier Niel, il sort avec Delphine Arnault. Delphine Arnault, ça me dit quelque chose. Ah mais oui, Delphine Arnault. Delphine Arnault, elle sort avec Xavier Niel et c'est la fille de Bernard Arnault, le milliardaire. Enfin, c'est marrant, un milliardaire, Xavier Niel, en couple avec la fille d'un milliardaire. Ah, c'est cool. Putain, c'est dingue, ça donne vraiment la chance. On sent qu'il y a de la méritocratie en France. Bon, bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est marrant parce que Delphine Arnault, donc la fille de Bernard Arnault, on se rend compte qu'en fait, elle a des liens avec Brigitte Macron. Ouais, je vous jure. Delphine Arnault, c'est celle qui habille de la tête aux pieds Brigitte Macron. En gros, c'est pas sa garde-robe, mais pas sa couturière non plus, mais c'est celle qui l'habille, c'est celle qui lui... Évidemment, elle travaille à LVMH, à Dior, etc. Donc forcément, elle refourgue des bonnes tenues à Brigitte Macron pour qu'en tant que première dame, même s'il n'y a pas de titre officiel de première dame, Brigitte Macron puisse bien s'habiller. Et en fouillant un petit peu, on se rend compte que, regardez, Brigitte Macron fait face à la polémique concernant ses tenues. La première dame, qui n'était pas encore à ce moment-là, est habillée gratuitement par Louis Vuitton. À savoir qu'en plus d'être habillée gratuitement par Louis Vuitton, Brigitte Macron dépense 900 000 € par an en vêtements, et pas que ça, en dépenses tout court d'argent public, chaque année. En literie, en vaisselle, en habits, en maquillage, en chirurgie, etc. Interrogée, la marque confirmait, ne manquant pas de préciser que Brigitte Macron rendait toujours les vêtements. Bon, ok, d'accord. Par la suite, on apprenait que la directrice générale adjointe de Louis Vuitton, Delphine Arnault, était à l'origine de son évolution du style. Donc là, on a la confirmation que Delphine Arnault habille Brigitte Macron. À rappeler que, encore une fois, Xavier Niel a mis en relation Brigitte Macron et Mimi Marchand. Et on se rend compte en réalité qu'il y a des liens entre Brigitte Macron et la famille Arnault. Eh oui. On dévoile que la première dame a été la professeure de français des frères de Delphine Arnault lorsqu'ils étaient scolarisés à Paris, au lycée Franklin. Entre les Arnault et les Macron, c'est peut-être une longue amitié qui commence. Elle a démarré au lycée privé Franklin dans le 16e arrondissement de Paris, où Brigitte fut la prof de français de Frédéric et Jean. Et ensuite, la Picarde, donc Brigitte, a sympathisé avec Delphine lors d'un déjeuner à New York à l'été 2014. Voilà. Et là, on se rend compte même qu'après, comme vous le voyez, accompagnés de leurs conjoints respectifs, Emmanuel et Xavier Niel. Donc, comme par hasard, en 2014, donc à l'époque, Macron, il est ministre de l'économie sous Hollande. Xavier Niel, en 2014, président de Free, les affaires roulent, etc. Brigitte Macron rencontre Delphine Arnault, donc 3 ans avant l'élection de Macron et même le début de la campagne de Macron. En 2014, il n'y a pas encore de campagne d'Emmanuel Macron. Macron est donc ministre de l'économie. Brigitte, on ne sait pas ce qu'elle fait en 2014. Je crois qu'elle est plus prof, je pense. Et donc, comme par hasard, elle retrouve Xavier Niel, elle retrouve Delphine Arnault. Ah, c'est marrant, mais oui, j'ai été la prof de tes frères, etc. Oui, bien sûr. Vous voyez ce petit monde ? Ce petit monde, ils se connaissent tous entre eux, c'est un truc de dingue, Ils se connaissent tous entre eux, ils se couvrent tous en eux. Et ce qui est marrant, c'est qu'on se rend compte alors que Xavier Niel, qui est condamné pour proxénétisme,
On le rappelle, pour blanchiment d'argent, pour exil fiscal, etc. Il sort avec la fille de Bernard Arnault, que Delphine Arnault habille Brigitte Macron, que Xavier Niel rachète et est pote avec Mimi Marchand, et il a racheté son agence Mimi Marchand, proche de Brigitte, qui a ensuite géré l'image de Brigitte Macron pendant la présidentielle. Mais tout est lié en fait, tout est lié. Et aujourd'hui, on a Elon Musk qui clash Xavier Niel. Là, franchement, les amis, j'ai fait un travail d'investigation. Bon, j'ai pris que des sites internet, certes, mais j'ai quand même fouillé. Il fallait fouiller. Il fallait remettre tout ça à jour. Donc, le mieux, les amis, pour soutenir la liberté d'expression et pour soutenir mon travail, abonnez-vous, mettez un like, mettez un petit commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à souscrire à l'abonnement. Juste ici, l'abonnement, 4 € par mois. Voilà. Merci encore à tous les nouveaux membres. Fitleaf, Sabine, Mata, Dwiner, Pierre Clou de Barrière. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, je voulais vous parler évidemment, si vous voulez en savoir plus sur Xavier Niel, le mieux c'est d'acheter le numéro de Faits et Documents. Je vous le mettrai en description si vous voulez. Voilà, vous prenez le numéro de Faits et Documents entier qui retrace toute la vie justement de Xavier Niel. Franchement, je pense que vous ne serez pas déçus, chers amis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je vous ai vraiment mis tout ce que j'avais en source. Et là, en plus, il n'y a pas d'affabulation. Là, tout est sourcé, tout est retracé, tout est… Voilà. Rendez-vous dans quelques euros pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.